Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire un rappel. Alors bon, vous avez vu le titre de la vidéo. Space Jam 97. Ouais, 97. Voilà, je précise. Oui, non mais on a rien à foutre du 2. J'adore LeBron, mais fuck this shit. Ah non. Non mais je l'ai pas vu parce que j'en ai absolument rien à foutre. Qu'est-ce que tu vas me sortir ça, je sais pas combien d'années après. Je peux te dire que pareil, on n'est plus la cible non plus. Oui, voilà. oui, bon. À l'époque, on était la cible. Oui. À l'époque. Ouais, Évidemment qu'on était la cible. Et après, bon, c'était avec le GOAT, Michael Jordan, Prime. Ouais, parce que bon, tu fais ça avec LeBron maintenant, il a 40 balais, on va pas l'enterrer, tu vois. Enfin, ça fait quelques années déjà qu'il est sorti. Il est sorti Il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans. C'est tout. Ouais, il y a 2 ans, je crois. C'est tout. Bah oui. Tu crois que ça fait combien de temps? Ça fait pas 5 ans. Ah non, ça fait 2 ans, je crois. Bon, je sais pas. Enfin bref. Parlons de Michael. Oui, voilà, bon, bref, du coup, Space Jam 97, donc qui est sorti chez nous en 97, parce que je Oui, vois il 96 sort en aux États-Unis. Donc voilà, donc évidemment, dans le rôle titre, Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan. Voilà, exactement. Voilà, avec la co-star Bugs Bunny. Voilà. Bugs Bunny et sa clique. Voilà, bon, puis Son voilà. squad. Voilà, dans le cast, on a Bill Murray. Bill Murray qui était là. Parce que c'était le gars, il était là et tout. Tu te dis, bon, ok. Bill Murray. Puis dans le film, c'était vraiment le meilleur pote de Michael. Hein. Ouais. Bon, le meilleur pote qui voulait être pro. Mais c'était Oui. pas. Mais tout le monde lui disait, non, mais arrête. Tu peux pas. Regarde la pêche. Voilà, bon, Larry Bird, Patrick Ewing, Larry Johnson. Alors, Wayne Knight. Ça, alors, oui, qui était son agent. C'était son oui, agent. ouais, c'est ça, c'était son agent. Voilà, mais l'agent un peu relou. Voilà. Bon, puis il y avait Charles Barkley, bien d'autres joueurs et bien d'autres acteurs. Hein. Maxi Boggs, voilà, ici et là. Exactement. Pas mal de joueurs de l'époque, quoi. Exactement. Et je vais aussi dire le nom du réalisateur. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et je vais aussi dire le nom du réalisateur, donc Joe Picta, qui est le réalisateur du clip The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc c'est pas Voilà. personne. Non, c'est pas personne. C'est pas personne, Non. tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai vu ça tout à l'heure, je dis ah d'accord. Ah, la connexion avec les Michael, c'était quelque chose. Hein. J'ai dit c'était pas n'importe qui a réalisé le film en fin de compte, tu vois, c'est voilà. Bon. Bon ensuite du coup histoire du film. Bon, ça se résume très facilement. Bon, c'est pas une vidéo qui va durer 2 heures. Ah non, voilà. Là c'est vraiment de la pure nostalgie et voilà. Alors du coup Michael Jordan, donc ça se passe après son retour dans non, avant son retour dans la NBA. C'est son deuxième, enfin sa première retraite. Voilà, parce qu'il était parti faire du baseball. C'est ça. Voilà, il était parti faire du baseball. Donc c'était avant son nouveau retour. C'est ça. Voilà, parce que là, du coup, il est retourné du coup faire du basket avec les Toons. Parce que Bugs Bunny vient le chercher. Voilà. Parce qu'il dit, mec, on a besoin de toi parce qu'il y a des monstres, des extraterrestres qui sont venus au Looney Tunes Land et ils ont capturé le talent des meilleurs joueurs de la NBA, dont Charles Barkley et compagnie. Voilà. Et il dit, il faut que tu viennes nous aider parce que c'est toi le GOAT. Voilà. On a besoin de toi T'es pour le meilleur, gagner. on peut pas faire ça sans toi, tu vois. Voilà, exactement. Il faut que tu nous coaches. Exactement. Donc du coup, Michael, comme il est sympa, il est gentil, c'est pas un bully avec les avec les Looney Tunes, c'est pas un bully. Non. Voilà. Ils ont plus. C'est un bully avec les humains. Avec Scottie Pippen, avec tout le restant de la ligue, voilà. Mais avec les Looney Tunes, il est tranquille. Ah non, mais voilà. Là, il dit, ouais, vous faites rire mes enfants, vous m'avez fait rire aussi. Voilà, et puis qu'est-ce que tu veux faire contre la Toon Force aussi, tu vois. C'est ça, exactement. Donc voilà. Putain. Donc avec eux, il est tranquille. Donc du coup, bon bah il est dans le Looney Tunes Land, quoi, en quelque sorte. Et puis il dit, bon bah, ok les gars, je vais vous coacher, je vais même jouer à vos côtés. Je vais voir déjà, faut que je vois si je suis pas rouillé. Est-ce que j'ai pas perdu la main parce que j'ai arrêté. Moi, je suis à la retraite. Ouais, Hein. c'est vrai, De base, je suis à la retraite. ils ont fait ça. Je suis à la retraite, je fais un peu de baseball comme ça. Bon, comme a dit Prince Flop. Voilà, parce que ça le dit pas dans le film. Si, un peu même, je crois. Ça dit qu'il est gay. Je crois qu'ils je me en... rappelle plus. Si, je crois qu'ils en rigolent parce que justement, il loupe ses coups. Je crois qu'il loupe ses coups
Tu vois ce que je veux dire, parce qu'on le voit jouer à un moment donné oui, au ça, baseball, ouais. et il loupe ses coups et tout, puis bah, tout le monde dit... Donc ils en rigolent un peu, parce qu'au final, bon, Michael, il avait conscience. voilà, il avait fait ça en mémoire de son père. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faisait ça, mais il avait bien conscience que c'était pas son sport. Pas son talent. Reste à ta place. Ah, mais chacun son sport. Ouais, ouais, bon, voilà, ça, c'est, voilà. Tu peux pas être bon dans tous les sports, c'est pas possible, ça Dès là, tu n'existe es pas. déjà excellent dans un sport. Qu'est-ce que tu vas essayer de tenter des trucs de ouf comme ça? Ouais. Et du coup, bon, bah voilà, il dit, on va voir si j'ai pas perdu la main. Et non, il a pas perdu la main, donc du coup, il aide les Toons. Et puis, bon, bah on voit les méchants, tout ça, voilà, les méchants qui sont des aliens. Hein, clairement, c'est des aliens qui avaient envie de... Au final, c'est quoi leur motivation? Pourquoi ils veulent... Ah oui, je me rappelle. C'est ils veulent capturer les Toons pour amuser... Parce qu'en fait, leur planète extraterrestre, plus personne rigole, tout le monde se fait chier. Donc du coup, ils veulent esclavagiser les Toons pour rigoler, en fait. Et puis du coup... mais comme ils n'avaient pas le physique... pour capturer les Toons. Ils sont minuscules. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, ils ont capturé le talent des joueurs de la NBA avec leur physique et tout pour les écraser et puis leur dire venez. Donc, du coup, le deal, c'est si on gagne, vous venez et vous êtes nos esclaves. Par contre, si vous gagnez, on se taille et puis on vous laisse tranquille. Voilà. Le seul espoir, c'est Michael Jordan. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Alors, avec toute la nostalgie qui est en nous, évidemment. Ah oui, avec toute la nostalgie qui est en nous. Évidemment. Parce que bon, avec du recul. Évidemment que c'est pas, que c'est pas avec un la film, nostalgie de l'époque. Michael Jordan au top du top de sa carrière. C'est vraiment un des mecs les plus connus du monde. En plus, avec les Looney Tunes. C'était le combo gagnant, tu vois. C'était le mec qui a pensé à ce pitch, c'est un génie. C'est un génie. On va prendre Michael Jordan, on va prendre les Looney Tunes, on va faire un film avec les deux, on va avoir tout le monde. Ouais, mais je crois que de base, ils avaient fait le film parce que c'était pour promouvoir la nouvelle paire de Air Jordan de Michael. Oui. De base, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Oui, mais dans tous les cas... c'est un film qui était... dans tous les cas, le marketing, il est phénoménal. Ah oui. Non, on va faire une chaussure, mais on va faire un film pour promouvoir la chaussure. Dans quel monde ça se passe, ce truc-là? Si c'est pas Michael Jordan, tu fais pas ça. Donc, on va faire un film avec les Looney Tunes pour une paire de sabbats. Non. Non. Mais mais le film est très amusant pour l'époque. Oui. Pour l'époque, en fait, ça marche. Voilà, c'est les Looney Tunes, ils portent le truc. Michael, il pas par son talent d'acteur, parce que voilà, son nom n'est pas un. Voilà. C'est pareil. Baseball et acting, on oublie. Non, tu vois, au moins ça, je peux l'accorder à LeBron. Tu vois. Lui, c'est un meilleur acteur. Sur ce terrain-là, il peut concurrencer. Tu vois. mais non, Michael, on est là pour le voir jouer au basket et puis avoir ses petites interactions, somme toute charmantes, avec les Looney Tunes. C'est ça. Bon, encore une fois, non, c'est les Looney Tunes qui sont intéressants aussi. Hein. C'est les voir dans le contexte, jouer au basket, former une équipe. Parce que tu les vois pas tous interagir quand tu regardes les épisodes des Looney Tunes. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est le fait de voir Bugs Bunny avec à part Titi Grominet. À part peut-être Bugs et Daffy. Quand oui, même. voilà, c'est ça. Titi Grominet et la grand-mère, tu vois. D'ailleurs, je vais préciser, parce que quand tu dis c'est les Toons qui portent le film, c'est surtout Bugs. Surtout Bugs, Daffy. Surtout Bugs et Daffy. Voilà, les autres ont un peu balai. Voilà, mais parce que eux aussi, c'est Michael et Scottie Pippen du truc. Les autres, c'est un cran en dessous. Et un peu Lola Bunny aussi. Comment ça, un peu? Top 3, c'est le trio, c'est le monster trio. Parce que Lola Bunny, c'était censé être la... C'était un peu... La tout charme. C'était un peu Fury dans l'idée, hein. Un peu beaucoup. Il y avait un délire. Elle a créé une génération de Fury avec toute seule. Ah oui. Là, il y avait vraiment un délire, genre... c'est comme tu dis, à tout charme, vas-y, j'arrive, j'ai des boobs, tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, gamin, j'ai regardé, je me disais, ok. Non, mais, moi, quand j'étais petit, ça a marché, tu vois, je me suis dit, alors je me disais, bon, bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Pourquoi? Non, mais pourquoi? Ouais, parce qu'en plus, il y avait des petites musiques, la façon dont elle avait parlé et tout, c'était genre... Elle a guiché un peu Bugs, Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'au final, du coup, t'étais avec Bugs. Tu disais, ouais, Bugs. Ouais, pécho là.
C'est de la même race, tout. C'est de lapin. Voilà. Ça marche. Voilà. En plus, ouais, t'es un lapin, ma poule, donc... voilà, faut charbonner. Mais oui, non, mais c'était l'autre atout de l'équipe, quoi. Ouais. On va dire. Donc voilà. Et bon, bah voilà, bon, clairement, voilà, c'est pas, il n'y a pas des acteurs de fou. Bon, peut-être le meilleur acteur, c'est peut-être Bill Murray. Oui, voilà, on va pas commencer à dire je sais pas quoi, Bill Murray, après il y a Danny DeVito, mais il fait des voix. Oui. Ouais, Voilà, il y a quand même un bon cast, c'était cast assez solide pour soutenir Michael quand même. Parce que, bon, oui. c'est très bien que ça reposait pas sur lui, tout le reste. Mais après, bon, c'était quand même un film sympa. Je pense que, par contre, il y a une scène qui me revient en tête là parce que je vois les enfants de Michael. Oui. Je vois les enfants de Michael. C'est vrai qu'ils avaient un rôle. Non, c'était pas ses vrais enfants. T'es sûr, c'était pas eux? Non, mais oui, l'autre là, Eric Gordon là, c'est pas son fils. Là, c'est marqué Marcus Jordan parce que c'était pas lui qui jouait. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais, mais en tout cas, on voyait ses enfants, les enfants de Michael aussi. du coup dans le film. Ils l'ont motivé à faire le truc aussi. Ouais. On voyait les enfants de Michael dans le film et puis il y avait cette scène où on voyait Daffy et Bugs justement qui s'infiltraient chez Michael pour aller chercher ses Air Jordan. Voilà, C'était pour aller chercher ses Air Jordan justement. Parce qu'il les avait oubliés, il les avait laissés là-bas. Il avait pas prévu lui de faire du basket. Tu vois. Mais déjà ils l'ont kidnappé. Oui. Donc Michael, voilà, c'est pas qu'il les a oubliés, c'est genre on m'a kidnappé, j'avais pas mes chaussures, je faisais du golf. Je faisais du golf, on me kidnappe, on me dit vas-y joue au basket, il me faut des chaussures. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit il me faut mes chaussures. Bon alors là c'était le moment du coup de Air Jordan, voilà, faire le marketing autour des chaussures, évidemment, c'était malin. Les chaussures c'est la Jordan 11, la Space Jam quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, voilà, ils allaient là-bas et voilà, ils se retrouvaient confrontés aux chiens, je me rappelle. Je me rappelle que j'aimais beaucoup cette scène-là, c'est pour ça que je m'en souviens bien. Tu vois. Puis justement, les enfants, bah, du coup, viennent les sauver parce qu'ils disent aux chiens, bon, stop, laisse-les, tu vois. C'était leur chien, donc ils ont dit, bon, arrête, laisse-les. Attends, c'est Bugs Bunny et Daffy Duck. On vous regarde à la télé, on vous adore, tu vois. Par contre, ce que je reconnais pour l'autre atout du film, c'est le fait d'avoir fait cohabiter du live action et de la 2D. Et c'était pas dégueulasse. Non, c'était très bien. Pour le coup, je trouvais ça très bien. C'était pas dégueulasse en plus. Parce que ça se faisait... Il me semble que ça se faisait pas tant que ça. L'autre film qui faisait ça, c'était Roger Rabbit, mais je sais pas si c'était avant ou après. Et encore Roger Rabbit, je me demande si c'était... C'est peut-être avant. Je pense peut-être avant, parce que c'est Oui, quand même 96-97, voilà, hein, là c'était fin 90. Ouais, ça. Non, ça a dû arriver avant, parce que je doute que ce soit eux qui soient arrivés avec ce concept et qu'il l'ait aussi bien fait pour un film aussi pas exceptionnel quoi. Ouais. Bon, les autres ils ont dû le faire avant quand même. Mais non, franchement c'était aussi ça l'intérêt du film, c'était de voir à quel point ça pouvait aussi bien cohabiter sur écran, parce que sur le papier tu te dis vas-y, de la 2D avec du live action, ça n'a pas de sens. Mais le simple fait de voir Michael se faire rouler une galoche par je sais plus quel perso, là, d'ailleurs. Au moins, il y a un perso qui le galoche. Oui, c'est vrai, en plus. J'ai oublié c'était lequel. Maintenant que tu le dis, c'était lequel? Ouais, bah, c'est. Non, j'allais dire c'est pas la grand-mère. Non, il me semble pas que ce soit la grand-mère. Bon. Bref, je sais mais non, mais après c'était un des points forts du truc quoi. Michael Jordan au milieu de tous ces trucs, tous ces persos animés, non, franchement c'était très sympa quoi. Bon, puis au final il a réussi à gagner le match. Oui. Ils étaient à 2 doigts de la défaite. Voilà, mais avec son bras, voilà, lui aussi il est passé dans la Toon Force. C'est ça. Ouais, il a cru dans la Toon Force et puis il a allongé son il bras. croyait qu'il en était pas capable. Ils ont dit bah si tu peux parce que maintenant t'es chez nous, voilà, donc tu peux faire des trucs comme ça en fait, tu vois, toi aussi. Donc il a dit ah bon bah et du coup il a tenté un Air Jordan. Ouais, mais il a fait un Air Jordan mais mode Toons quoi. Après la scène elle est culte. Hein. Elle est culte, c'est voilà. Avec le buzz et tout, le moment où tu fais oh. C'était vraiment voilà, en plus ça reprenait vraiment les codes du film de sport par excellence. Oui, parce qu'il fallait coacher l'équipe, fallait exactement, parce que bon, à la base c'est vu qu'ils viennent tous de... Ça reste le monde des Looney Tunes, mais ils sont pas tous toujours en interaction. Il fallait qu'ils réussissent à créer une vraie équipe à la fin. Ouais, c'est bon, il y en a, c'est un peu des gogoles dans l'équipe. Hein. Que ce soit Taz ou l'autre là, le Elmer Fudd, ou l'autre là, merde, le cowboy là, comment il s'appelle ce con là?
Ah, je me rappelle Qui avait plus. tendance à shooter le ballon. Je me rappelle plus de son Tantôt il blaze. était cowboy, tantôt il était pirate, c'était un peu. Il était un peu tout. Un criminel. Là, il avait tendance à shooter le ballon. Il y avait Taz aussi, évidemment. Il y avait l'alien, là. Ah oui, oui. Enfin, bon. Enfin, voilà, c'était... Attends, C'est faut quand même parler d'un sujet de quoi tu vas parler? important. Ah non, bon, ça reste controversé, mais all time, c'est la BO. Ah, bah oui, maintenant C'est que tu la BO. le dis, c'est vrai, la BO. C'est la BO. La BO qui était très bonne. Qui fait aussi partie des points forts du film. Ah oui, oui, oui. C'est l'autre point fort du film. I Believe I Can Fly était excellent. De Feu. R. Kelly. La zonze. Et la zonze. Voilà. En zonze, là, ça recoule, ça chante fort. Reste là-bas. Adorateur de soda. De champagne. I Believe I Can Fly. Ouais. I believe you stay angel, bitch. Voilà, reste avec Didi. That's Ouais. my name. Comment il disait dans l'interview? Fighting for my life. Voilà. Bref. Bon, R. Kelly. Voilà, on dissocie momentanément la personne de l'auteur, Oui, bah, compositeur, parce que ça interprète. parce que ça nous empêche pas de dire que n'empêche que la musique était Ah excellente. bah, il a un Et talent que- indéniable. Et que dans le film, ah oui, bah, il a des classiques. C'est R. le Kelly. GOAT du R&B. Voilà. Un des GOAT en tout cas. Non, c'est le GOAT du R&B. Désolé. Chez les hommes, c'est le GOAT. Après, c'est que des princes. Oui, c'est le GOAT. C'est le GOAT. On peut pas discuter. Enfin, on peut, si tu veux, on Oui, pourra ça- discuter ça se ce discute, terme. Ça se discute. Mais voilà, non. Ça se discute. Voilà. Il est là. Mais en tout cas, Après, oui, il y en a je d'autres suis en d'accord dessous. avec toi qu'il a ses classiques et Voilà. tout. Mais, Il est là-haut, c'est sûr. Le talent est indéniable. Oui. Mais voilà, si tu veux, maintenant on peut dire que ce ne l'est plus. Le trône est vacant. Il a été repris maintes et maintes fois parce que bon bah voilà, on peut pas laisser une telle personne au sommet. Mais voilà. Enfin, wow, bon, bref, on va pas revenir là-dessus. J'allais dire, ça fait un moment en vrai, hein, mais qu'il a pas. Que pour moi, le trône, il l'a pas. Mais bon, Ouais. bref. Mais ouais, voilà. En tout cas, c'est vrai que la BO était la excellente. BO était incroyable. C'était un des succès de l'année. Hein. À l'époque où c'est sorti, c'était un des meilleurs albums de l'année. Quoi. Alors, il y avait I Believe I Can Fly de R. Kelly, mais il y avait aussi la musique Fly de Like an Eagle. Fly Like an Eagle de Seal. Seal, Ouais, c'est qui était excellente aussi. Seal aussi. D'ailleurs, ça terminait, le film se terminait comme ça. C'est ça. C'est que le film se terminait avec justement Michael qui retournait dans la NBA. Il retournait, le retour de Michael Jordan, c'est les Bulls, ça y est, il était de retour. Ouais. C'était le deuxième retour. Le Big Bully est de retour. Voilà. Et voilà, justement, Bill Murray disait ça pourrait être moi aussi je pourrais y jouer. Parce qu'en plus, il joue avec Oui, les c'est vrai, Toons. c'est vrai, ouais. Il joue avec les Toons, donc il a eu son moment de gloire avec les Toons. Ouais. Mais là, du coup, revenu dans le monde des humains, il dit j'aimerais bien aller jouer, moi aussi, tu vois. Mais Larry Bird lui dit non, mais arrête, garde la pêche, c'est pas possible. Larry Bird qui lui jouait plus. Oui, lui, il jouait plus parce que bon, il y a encore un carton miskin. Mais non, mais parce que bon, le mec il était phénoménal. Hein. Voilà. Ça envoyait de ses shoots, mais ça sautait pas haut. Hein, voilà, white man can jump. Voilà, c'est des gènes, comme diront certains. Mais quel joueur. Mais après, oui, le corps, il lui a dit stop. Donc c'est pour ça, donc il jouait plus. Ouais, donc et c'est puis pour ça, il était avec pertinent que ce soit lui qui le dise. Quoi. Il était avec Bill Murray, puis il dit non, mais c'est bon, stop, t'es rincé, stop, bah, arrête. Tu vois. C'est plus de ton âge. Et là, on voit Michael qui reprend, qui joue avec les Bulls, et puis justement, c'est là qu'on entend la musique I Wanna Fly Like an Eagle. Parce que d'ailleurs, c'est pour ça la fin du film aussi, j'adorais. Ah ouais. Puis tu voyais Michael, Air Jordan, là, tu dis, c'est excellent. Voilà. C'était le mec qui te faisait rêver, quoi. Tu disais, Ah bah bon, oui, ce film a servi à alimenter encore un peu plus son statut d'icône, Mais- son statut de superstar. Et même de conquérir en fin de compte les gamins des années 90. Bien sûr. Qui n'avaient pas forcément grandi en regardant ses premiers matchs Oui, et tout ça, oui. parce qu'au final il a commencé dans les Oui, années bon, 80. voilà, c'est ça. Et tout ça, donc nous années 90, on l'a peu connu en fin de compte, tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, on l'a connu mais sur la fin, tu vois ce que je veux dire, et on était petits en plus. Voilà, donc, moi, je voilà. regardais pas le basket parce que bon, c'était pas un truc qui était
Voilà, on n'avait pas les matchs à la maison. Oui. Mais oui, j'ai découvert Michael Jordan avec Space Jam. J'ai pas commencé à dire oui, bah mes parents aimaient le Chicago Bulls, vas-y. Dans les années 90, fallait y aller pour voir les matchs des Bulls sur Canal+ déjà. Ah non, mais ça devait être une galère, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas, on a fait le rappel Space Jam. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ouais. Dites-nous si vous avez un maillot comme Prince. Hein, voilà. Moi, c'est pas Michael, c'est l'autre fou du bus. Dennis Rodman, le zinzin. Ah, ça. Cheveux multicolores. Ah bah, s'il y avait que ça qui était zinzin chez lui, la boule. Le mec qui va en soirée avant le match. Ah ouais, qui fait des matchs de catch plutôt que d'aller s'entraîner. Viré à Las Vegas avec Carmen Electra, bref, ça me parle tout ça. Mais le seul que Michael avait pas l'air de bully. C'est pas possible de bully aussi. Il comptait sur lui en fait. Mais tu vois, tu peux pas le bully. C'est genre là, faut faire le psychologue un peu. Ouais, parce que tu le bully, il revient pas. Ouais, tu vois, les autres, tu peux les sous-merdifier. Tu vois, tu peux dire, allez, vas-y. Voilà. Mais lui là, déjà lui, je pense qu'il pouvait lui mettre un. Voilà, tu vois, je pense qu'en termes de baston, il se faisait rincer. Voilà. Non, mais là, tu vas pas parler comme ça, le fou du bus. T'es ouf, non, mais non. En plus, Dennis à l'époque, voilà, il mettait cher. Il mettait cher dans les côtes. Donc, c'est très bien à qui il avait affaire. Dennis, s'il te plaît. Viens. Sois là demain à l'heure. Voilà, enfile un calbar, s'il te plaît. Viens voir l'entraînement. Il y a les finales demain. Ah non, mais tu vois. Putain. Non, franchement, c'était une pépite. Le reportage. Ah oui, de Last Dance. De Last Dance. C'était une pépite. C'était incroyable. C'était une pépite. C'était une pépite. Tu sais, d'être dans les coulisses et puis d'entendre les commentaires des joueurs, Michael qui rigolait en entendant les commentaires des autres, qui continuait à faire le mec. C'est trop bully. Quand Isaiah Thomas il disait ouais bah je sais pas à l'époque il m'aimait pas mais je pense que j'avais les conditions les caractères les critères pour rentrer dans l'équipe alors c'est lui qui avait posé son béton. Non lui il vient pas et l'autre il est là en train de dire ouais bah je pensais que j'aurais pu venir. Bah non bâtard. Oh mais le bully originel putain. Ah quelle merde. Bon. Ah ouais, non. Enfin bon voilà, en tout cas dites-nous ce que vous avez pensé du film et puis évidemment lâchez les likes. Quels sont vos moments préférés, vos moments les plus marquants. Bien sûr. À quelle époque vous avez vu ce film parce que bon, vous l'avez vu à l'époque à sa sortie ou après en cassette. Si vous êtes né dans les années 2000, dommage. Désolé pour vous. Hein. Ouais, là, vous avez sûrement pas vu le film ou alors vous l'avez vu. Les années 2000, années 2010. Parce que l'année 2000, je pense que t'as quand même dû passer devant. Ça a quand même dû. T'as quand même pu le voir. Si t'es né même début 2000. Ça se fait. Ça se fait. Non, mais je dis pas que c'est impossible, hein, mais. Il y a des fois, il passait à la télé le film. Hein. Ouais, non, je dis pas que c'est impossible. Hein. Dessus, je dis pas que c'est impossible, hein, mais bon. Mais pareil que nous. Plus, Michael Jordan, ça a resté encore un petit peu jusqu'à 2003, il prend sa vraie retraite définitive, ça parle encore de lui à cette époque-là. Mais après, t'arrives dans les 2008, 2010, les gens ils commencent à en avoir rien à foutre. Donc oui, peut-être à ce moment-là, tu peux plus entendre c'est plus pertinent. Quoi. Ouais. Bref, en tout cas, lâchez vos commentaires et vos likes. Allez, tous.